Ah, ce Michael. Encore une grande prestation d'horreur. Ouais, parce qu'il est grand. Non, c'est vrai, c'est nul. Allez, générique. Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler cinéma, film d'horreur, j'ai envie de dire, avec le film Halloween Ends. Donc j'ai envie de dire, ouais, le troisième volet, parce que depuis que ça a été relancé, mais les films Halloween, hein, il y en a long comme mon bras, mais bon, ça tombe bien que sortir en octobre, ça c'est plutôt bien joué. Donc là, on va parler vraiment le dernier sorti au cinéma, hein, donc Halloween Ends. Donc forcément, oui, on va retrouver notre Michael Myers. Hein, donc justement, donc la vidéo sera faite en plusieurs parties, à savoir, pardon, quelles étaient mes attentes au niveau de ce film, la synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé et moins aimé, et une petite conclusion. Du coup, mes attentes, j'avais commencé par la synopsis, mais mes attentes, quelles étaient mes attentes? Bon, moi effectivement, Halloween, notamment Mac Myers, au niveau de la pop culture horrifique, reste une référence, un petit peu comme Ghostface avec Scream, ou encore les films comme Massacre à la tronçonneuse, Vendredi 13. Je pense que même Malcolm Myers, c'est vraiment, moi je dirais, un des premiers. Allez, j'ai une petite préférence quand même pour Ghostface, mais enfin bref, les deux se battent pour la première place, hein, j'ai envie de dire, aux côtés des références, donc forcément, aller voir un film Halloween. Donc c'est pareil un petit peu. Les films, moi, par exemple, alors avant cette nouvelle trilogie, moi j'avais bien aimé par exemple le premier, le second un peu moins. Là, pareil, c'est un petit peu. Le dernier était pas mal aussi. Donc là, j'attendais aussi. Est-ce qu'il y allait peut-être avoir du renouveau? J'attendais peut-être un peu de renouveau parce que c'est vrai que ça fait un peu redondant, hein, de pourchasser que Michael pourchasse Laurie. Ça devient un petit peu redondant. Hein. Et en plus, bon, quand on te dit Halloween Ends, on dit, bon, voilà, ça change. Un peu comme le chapitre final, j'ai envie de dire. Donc, comment allait être raconté ce fameux final? Donc, justement, de quoi ça parle? Ça fait, il me semble, le film se passe 4 ans après le dernier volet. Ouais, c'est ça. Donc, Michael Myers s'était confronté notamment un petit peu aux trois générations de la famille, hein, donc la grand-mère, la fille et la petite-fille. Et voilà, dans ce dernier volet, oui, spoil du dernier volet, si vous ne l'avez pas vu, attention, oui, la fille a été tuée, donc la fille de Laurie a été tuée. Donc, et aujourd'hui, Michael Myers apparemment on va dire, est en sommeil, a disparu, plus aucun signe de vie. Cependant, tous ces actes ont instauré un état de terreur, parce que dès qu'il se passe un truc, dès que quelqu'un, même si quelqu'un met fin à ses jours, se suicide, ça se trouve c'est Michael Myers, ou alors s'il y a un meurtre, voilà, on se dit ça se trouve c'est Michael. Donc il y a quand même la terreur qui est présente dans cette petite ville. Et en gros, Laurie vit avec sa petite fille. En gros, la petite fille, elle est infirmière, il me semble. Ouais, c'est ça. Et Laurie, elle écrit ses mémoires. Donc en gros, elle se reconstruit par rapport à tout ça. Donc voilà comment ça se passe. Et aussi, on a un petit acte aussi, un autre arc narratif. Hein, ça se passe aussi dans un soir d'Halloween où là, on a un jeune homme qui garde un petit enfant parce que les parents font une soirée. Malheureusement, ça se passe un peu mal. Donc, même s'ils font des petites références à Michael Myers, de toute façon, toi, t'es une nounou, Michael Myers va venir te tuer. Et en fait, le petit garçon joue un peu de son babysitter. Il se cache dans sa maison jusqu'à enfermer son babysitter. Hein. Son babysitter qui prend panique, il est enfermé, hein, parce qu'un peu d'état de psychose, comme j'ai dit. Il va jusqu'à le gamin, l'enferme son babysitter. Il se moque de lui, hein, je t'ai enfermé, voilà, donc d'un coup de colère, de panique, un geste fort des jambes, il défonce la porte, ça fait reculer le gamin, et quand il joue à ça, il joue à ça au moins au troisième étage de la maison, de belle maison, et du coup ça fait basculer l'enfant qui tombe tout en bas et qui décède, et forcément ça fait encore une autre histoire sanguinaire dans cette ville. Donc en plus de Michael Myers, il y en a même certains qui vont surnommer cet enfant le tueur, le babysitting, euh, ouais c'est ça, le babysitter psychopathe, un truc comme ça, j'ai plus le nom exact, n'hésitez pas à corriger dans les commentaires. Donc en gros, ça va jouer un lien dans ce dernier volume d'Halloween. Ok pour la synopsis. Ça va? Donc en gros, où on était par rapport au dernier volet, donc Laurie, et par rapport aussi à Michael, et aussi une autre petite introduction, ça se passe dès le début. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, sans spoiler. Franchement, ce dernier volet, il y a eu du changement. Je m'attendais un peu de changement et j'en ai eu. Est-ce que j'étais content de ce changement?
oui. Donc là, je vais pas être en détail, je dirai dans la partie spoiler. J'ai été assez surpris et beaucoup aimé notamment par la prestation justement de cet acteur. D'ailleurs, j'ai même pas préparé les acteurs, mais comment ça se fait? Mais si, voilà. Alors, celui vraiment qui a retenu mon attention, donc c'est Ron Campbell qui joue le rôle de Corey, justement, le babysitter. J'ai adoré sa prestation. Franchement, au niveau du casting, d'ailleurs aussi, même toujours, hein, bon, on a Nick Castle dans le rôle de Michael. Voilà, donc Andy Matchcatch dans les noms d'Alison Nelson. Euh, non, je dis une bêtise. Ouais, non, je disais une bêtise par rapport à Michael. Et bah, Jamie Lee Curtis, forcément, dans le rôle de Laurie. Donc, au niveau du casting, je vais dire habituel, j'ai envie de dire, rien à dire, hein, bien sûr. Mais là, celui vraiment qui, moi, j'ai adoré la prestation, bah, c'est de Ron Campbell, hein, en Corée. J'ai adoré sa prestation. Donc, au niveau du changement. Donc, oui, hein, va y avoir des liens entre tous ces meurtres, j'ai envie de dire, entre le drame qu'a subi le personnage de Corey, mais aussi la terreur que peut instaurer Michael Myers, hein, au sein de cette petite ville. J'ai beaucoup aimé. Après, je pense aussi peut-être que ce que j'ai moins aimé, trouvé surprenant, je le dirais dans la partie spoiler, c'est peut-être la fin. La fin m'a un peu surpris. Euh, Après, je pense que ça pourra faire débat. La fin pourra faire débat par rapport à ce film. Alors les scènes, forcément, ouais, il y a des bonnes scènes. Je retiens notamment, moi, la scène qui m'a le plus surpris, bah, dans une décharge. Enfin, un garage qui fait ouais, à la fois casse, maintenant, enfin, ça fait garage, dépannage et casse, ça fait un peu tout. La scène là-dedans, c'est celle-là qui m'a le plus marqué, hein. Je dirais que c'est celle-là, sans aller trop dans le détail, hein, on est en no spoil. Mais sinon, vraiment, j'ai beaucoup aimé aussi l'histoire et l'évolution du personnage de Corée. Donc voilà ce que j'ai bien aimé. Donc le personnage de Corée, vraiment, son évolution. Et aussi, la scène que j'ai préférée, c'est celle dans la décharge. Ce que j'ai un peu moins aimé, je pense que c'est la fin. Voilà. Je vais donner plus de détails, mais du coup, il y aura du spoiler. Donc là, je vais laisser un petit temps d'attente. Ok, donc si vous restez, si vous êtes encore là, c'est que vous avez vu le film Halloween Ends et que vous êtes prêt à partager cet avis. Et si vous, ou alors vous restez, vous n'avez pas vu le film, vous en fichez d'être spoilé. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans l'évolution de Corée? Parce qu'en fait, oui, Michael Myers est en hibernation. En gros, il se cache sous un pont, même dans les canalisations, dans les tunnels. Parce qu'il est quand même assez amoché, hein, par rapport à ce qui s'est passé au film précédent. Et à un moment, bah, Corée est un petit peu aussi très mal vu, la ville, hein, il est quand même, donc il est en liberté, hein, parce qu'il a été reconnu non coupable, que c'était un accident. Mais en tout cas, il est très mal aimé, la ville, hein, c'est pour un tueur d'enfants, quoi. Donc, et jusqu'à justement, il se fait maltraiter, et même à un moment, il y a des jeunes qui le jettent d'un pont, il le laisse pour mort, donc il survit, mais il se retrouve, bah, c'est même Michael qui le récupère et se retrouve nez à nez, mais Michael ne le tue pas. Michael ne le tue pas. Ça peut être étrange parce que même il y a un clodo qui fait, en gros, qui savait qu'en gros que Michael Myers était là et que de temps en temps, ouais, il tue. Hein, donc c'est un tueur, hein, de toute façon, un tueur en série plus que connu. Enfin bref, mais et du coup en fait, moi ce que j'ai aimé en fait, c'est que Michael Myers représente vraiment le mal et c'est clair depuis plusieurs films, voilà, c'est vraiment le mal incarné, hein, c'est increvable, horrible dans tous ses faits et gestes. Et en fait, ce qui touche, ils peuvent transmettre ce mal. Et là justement, le fait que quand il touche Corey, donc il l'étrangle à un moment, et en fait il transmet comme s'ils se ressentaient entre eux que le mal est en eux, quoi, je sais pas. Mais en tout cas, et là l'évolution, on a vu l'évolution de Corey entre le petit gamin qui est persécuté par ce qu'il a fait, qui vit avec un deuil, enfin même la mort d'un gamin, et là il devient aussi un tueur, quoi, un tueur, comme si voilà, c'était le petit padawan de Michael Myers, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est un peu, ça me rappelle un petit peu aussi comme le film, comme un méchant très connu dans l'univers d'ici, bah, le Joker. Le Joker, c'est vrai que tout ce qui touche, c'est le mal incarné, quoi. Mais à un moment dans le film Joker, vous savez, quand il se barre dans le métro, il touche quelque chose et ça se transforme en bagarre. Il touche quelqu'un, ça se transforme en bagarre générale, quoi. C'est tout ce qui touche, tout ce qui est autour de lui. Il y a des personnages comme ça, il y a la mort autour d'eux, quoi. La mort est avec eux, quoi. Voilà, Michael, c'est un peu ça, c'est la mort incarnée, le mal incarné. Et il touche Corey, et c'est Corey qui devient aussi le mal, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et du coup, bah, la plupart des meurtres sont faits de Michael, mais aussi de Corey. Et Corey a fait des meurtres vraiment atroces, comme
la scène dans la décharge, là, où le garage, là, est vraiment atroce avec tous ces adolescents. La scène aussi avec l'animateur radio, le coup de la langue, là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça aussi, c'est assez square, la mâchoire ouverte, la langue, tiens, je te coupe la langue, l'animateur radio. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tient. C'est ce genre de film, de toute façon, qu'on va voir, on le sait, bien sûr. Donc forcément, il y a aussi Laurie qui sent, elle a tellement vécu avec, enfin, elle a un vécu avec Michael Myers, et elle sent qu'entre Corey, il y a le mal en Corey, et surtout que Corey a une histoire d'amour avec la petite fille de Laurie, quand même, c'est un truc de fou. Hein. Là, ça m'a rappelé un peu une autre référence, Scream, la référence de Billy dans Scream 1 qui est avec Sidney, et en gros qui est avec son objectif à Billy, hein, il a tué la mère de Sidney et maintenant il couche avec Sidney, enfin il sort avec Sidney. Là, le fait que Corey aussi sorte avec la petite fille de Laurie, et d'ailleurs au niveau des prestations des acteurs de films d'horreur, je trouve que Juan Campbell, ça m'a rappelé, pour moi, une des meilleures prestations, c'était celle de Billy dans Scream. Et là, j'ai adoré vraiment la prestation de Juan Campbell, digne du personnage de Billy, quoi. Le personnage de Corey était pratiquement digne de celui de Billy dans Scream, quoi. Ça, j'ai beaucoup aimé. Bon, peut-être pas Stuart, parce que Stuart est complètement décalé dans Scream, j'adore aussi. Mais là, vraiment, c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. La fin, ouais, effectivement, bon, bah oui, on arrive à... Ça y est, Laurie arrive à tuer Michael, bien sûr. Donc... mais après, ce qui est trop bizarre, c'est que donc Michael est mort, hein, donc ça se passe dans une cuisine dans le noir, tout petit. Là, c'est un peu bon, enfin bref. Mais après, ils prennent le corps de Michael, ils le foutent sur le toit d'une bagnole. Limite, je sais pas comment, on voit pas, mais ils préviennent toute la ville. C'est bon, le monstre est mort, le monstre est mort. Et là, ils prennent la bagnole et ils roulent dans la ville avec le cadavre du. Et la police est ok, allez-y, passez. Ça fait un peu hors contexte, quoi. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est un peu. Et en fait, et tout le monde les suit un peu, tout le monde est content. Ouais, on va exécuter le monstre, mais il est mort déjà. Donc il a été poignardé, tout ça. Et après, ils le foutent dans l'espèce de décharge et ils le broient, quoi. Mais ouais, ça à la fin, je pense que ouais, moi ça m'a fait bizarre déjà il roule avec un cadavre sur le toit, quoi. C'est bon, enfin bref. Non, bah, conclusion, j'ai passé un bon moment au cinéma. Ça reste une référence. Voilà, Michael Myers reste une référence. C'est une belle trilogie. Donc après, voilà, ça reste du film d'horreur. Donc forcément. Ouais, je pense que pas plus loin. Ça reste dans les origines, c'est bien respecté. Donc là, j'ai passé vraiment un bon moment. J'ai envie de dire, bah oui, comme d'habitude, faites votre propre avis. Kenavo.